Faisons maintenant un problème sur la force centripète. Francis fait tourner autour de lui une pierre de 500 grammes à l'aide d'une corde. La corde décrit un cercle d'une circonférence de 2 pi mètres et sa tension est de 200 newtons. Quelle est la vitesse de la pierre? Donc, comme information, nous avons la masse de la pierre qui est de 500 grammes. Vu qu'on va vouloir utiliser la force centripète, donc une force, il faut que la masse soit en kilos en divisant par 1000. 0,5 kg. Ensuite, nous avons la trajectoire décrite par la corde qui est d'une circonférence de 2 pi mètres. Et la tension de la corde, c'est la force qui oblige l'objet à tourner, donc la force centripète de 200 newtons. Et on cherche la vitesse. Donc, pour utiliser la formule de la force centripète, on a besoin du rayon. Et ça, on va pouvoir le déduire à partir de la circonférence. Donc, la formule de la circonférence, c'est égal à 2 pi r. Je remplace la circonférence par 2 pi mètres. Et pour isoler le rayon, je vais diviser par 2 pi de chaque côté, ce qui me donne 1 mètre, soit la longueur de la corde. À noter qu'il faut mettre entre parenthèses le 2 pi ici dans la calculatrice pour avoir la valeur exacte. Comme on a maintenant le rayon, on va pouvoir utiliser la formule de la force centripète ici, parce qu'on a la masse, le rayon et la force centripète, puis il nous reste juste à trouver la vitesse. Je remplace 200 newtons qui est égal à 0,5 kg fois la vitesse au carré divisé par 1 mètre. Donc, pour isoler, je vais commencer par multiplier par 1 mètre de chaque côté. Donc, ça va me donner 200 newtons fois mètre, vu que c'est l'opération qu'on a faite ici. Ensuite, je vais diviser par 0,5 kg de chaque côté. Ça me donne 400 newtons fois mètre divisé par les kilogrammes, vu que c'est ça qu'on a fait, qui est égal à la vitesse au carré. Et quand on va faire la racine carrée, on sait que la vitesse, ça devrait donner des mètres par seconde comme ça ici, donc 20 mètres par seconde. La raison au niveau des unités de mesure, on sait que des newtons par kilogramme, c'est des mètres par seconde carré que je multiplie par un autre mètre, donc des mètres carrés par seconde carré. Donc quand je fais la racine, les exposants 2 s'annulent. Et la raison pourquoi c'est une valeur positive, parce que c'est tout simplement une grandeur.